Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, l'adorer, le louer, le bénir, le glorifier, le prendre dans nos bras, lui dire qu'il est important pour nous, que c'est notre Seigneur, notre bien, notre tout, notre maître, notre pilier, que nous avons besoin de lui, que nous ne sommes rien du tout et que le rien ne peut pas rester loin de la merveille du tout. Alors Seigneur, vraiment ce temps d'amour, de consolation et de réparation, nous voulons te l'offrir au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui te sont consacrées, au nom de toutes les âmes qui ont perdu la foi en ta miséricorde, et au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, et je te demande, Jésus, de venir t'installer dans mon âme, avec le Père, le Saint-Esprit, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tout ce que tu es, Seigneur, tes attributs divins. Viens dans mon cœur, remplis-moi à ras-bord de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint, et viens agir à partir de toute mon humanité que je t'offre. Vraiment, je t'offre tout, Seigneur. Engage de mon amour pour toi, au nom de tous. Oui, Seigneur, empare-toi de ma bouche, de toutes mes paroles. Je veux que ce soit tes paroles, que tout soit sanctifié, divinisé par ta présence. Empare-toi de chacun de mes regards, que mes regards ne soient portés que vers le ciel, que vers toi, Seigneur. Viens, Seigneur, vraiment faire dégouliner ton amour à travers tous mes regards. Viens dans chacune de mes pensées, qu'elles soient organisées en toi, que je ne puisse plus chuter et que je ne puisse plus douter, Seigneur, que je sois vraiment enfermée dans la lumière et les flammes de ton divin cœur. Viens vraiment dans tout ce que j'entends, viens sanctifier mes oreilles, mon écoute, que je n'entende que ta voix. Viens dans toutes mes actions, vraiment que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Viens dans mes battements de cœur, que ce soit ton cœur qui batte dans mon cœur, Seigneur. Viens dans mon souffle, je ne veux plus vivre que pour toi, Seigneur. Alors vraiment, donne-moi vraiment ton souffle divin et que ce soit ton souffle qui vraiment sanctifie tout ce que je suis, mes organes, mes cellules, l'intégralité de ma personne. Viens dans mes pas, Seigneur, mets tes pieds dans mes pieds et viens marcher en moi, que chaque pas que je vais faire aujourd'hui et tout au long de ma vie, eh bien, puisse devenir divin, éternel, infini par ta présence. Oui, Jésus, que toute ma vie puisse te glorifier. Je voudrais vraiment devenir un bon instrument entre tes mains, un instrument de paix, d'amour et de miséricorde, et que tu puisses bien te sentir bien dans mon âme, que tu puisses te sentir libre d'agir continuellement, que tu puisses bien aimer être là, que mon âme puisse être pour toi un refuge, un tabernacle d'amour, de réparation et de consolation. Jésus, maintenant, bien, parle à travers ma bouche, médite à travers mon cœur, mes pensées, et je voudrais vraiment, bien, me prosterner à tes pieds pour te remercier. Vraiment, je voudrais te remercier avec tes propres remerciements au nom de tous pour ton infinie miséricorde, pour ton amour sans borne pour chacun de nous. C'est inimaginable cet amour. D'ailleurs, tu le dis à Louisa qu'avec un cerveau humain, on ne peut pas concevoir bien, un amour tellement grand. C'est pas possible. Alors vraiment, Seigneur, même si nous en percevons bien une petite goutte, nous voulons te remercier. C'est tellement grand. Tout ce que tu nous donnes, vraiment par amour, toutes ces grâces, tous ces torrents de bénédictions, ces cadeaux que tu nous donnes à l'infini, ce prodige de la vie dans ta divine volonté que tu veux donner à chacun de nous. Merci Seigneur, vraiment merci au nom de tous. Et je voudrais, bien Jésus, te demander pardon pour toutes les fois où nous déconnectons nos actes de ta divine volonté, toutes les fois où nous t'offensons par nos mauvais regards, nos mauvais comportements, nos mauvaises actions, notre souffle qui n'est pas pour toi, nos pensées qui sont tournées vers les choses du monde. Eh bien, pardon, vraiment pardon au nom de tous, Seigneur. Pardon pour tous les blasphèmes, les sacrilèges, les rites sataniques, tout ce qui t'offense, tous les cœurs trop fermés, les péchés commis par faiblesse, négligence, ignorance, par doute, manque de foi en ta miséricorde. Eh bien, Seigneur, vraiment tout ce qui t'offense, je veux te demander pardon. Pardon au nom de tous. Et j'implore, ta miséricorde sur chacun de nous. Je la reçois dans mon cœur, mais vraiment, je la reçois dans ta divine volonté pour que tous les hommes de toutes les générations puissent recevoir cette bouche de lumière ce matin.
Et Jésus, eh bien, en guise de réparation, je veux t'offrir, eh bien, tout ton amour. Je veux vraiment te recouvrir de ton amour pour, eh bien, te donner l'amour et la gloire que tous les hommes te doivent et ne te donnent pas. Je t'offre tous les actes d'amour que tu as placés dans la création, dans la rédemption et dans la sanctification. Je t'offre tous les actes d'amour de ta maman, depuis sa conception jusqu'à son assomption. Tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. L'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, et à ce gros paquet d'amour, eh bien, je viens ajouter, mais je t'aime, Seigneur, et vraiment, je t'en enveloppe pour que tu te sentes consolé et que vraiment tout cet amour puisse être un baume réparateur sur ton cœur blessé par toutes nos offenses. Vraiment, Seigneur, je te demande, immergé dans ta divine volonté, que tu puisses multiplier à l'infini ce moment de consolation et de réparation pour que tu puisses entendre continuellement nos je t'aime partout dans le ciel, nos je t'aime unis à tes je t'aime, donc vraiment des je t'aime parfaits, vraiment partout sur la terre, vraiment qu'à chacune des offenses, eh bien tu reçoives en même temps, eh bien cette compensation d'amour. Et Jésus, maintenant, je veux m'unir à Louisa pour, eh bien t'offrir une réparation, eh bien pour toutes tes offenses, voilà, pour ton cœur blessé, pour ces clous de feu que tu reçois continuellement à chacune de nos mauvaises actions, pour ces épines de feu dans tes yeux, ces épines dans ta tête, pour chacune de nos mauvaises pensées dissociées de ta divine volonté, pour eh bien ces coups de flagellation, pour tous nos péchés de la chair, nos péchés contre la pureté, pour ces clous que tu reçois dans les pieds, pour chacun de nos mauvais pas. Je veux vraiment m'unir à Louisa et je reprends eh bien sa prière ici, celle eh bien qu'elle t'a adressée lors de cette deuxième heure d'agonie au Jardin des Oliviers. Jésus, mon amour, puisque tu es dans mes bras, je veux moi aussi m'unir à toi, réparer et souffrir avec toi pour les manquements et les péchés qui se commettent contre ta sainte volonté. Tout ce qui offense le Seigneur, eh bien c'est chaque fois que nous sommes dissociés de sa divine volonté. Je te demande qu'en toute chose, j'accomplisse ta volonté, que ta volonté soit mon souffle et ma vie, mes pensées et mon ultime victoire à l'heure de ma mort. Vraiment que ce soit notre ultime victoire, que vraiment toute notre vie, nous puissions eh bien nous unir à toi, Seigneur, que tout devienne fait par toi, pour toi, en toi, que tout devienne divin, éternel, que tout porte le sceau de ta divinité et que tout puisse vraiment te faire plaisir, que nous puissions devenir des sources de réjouissance et d'amour pour toi. Et vraiment qu'à l'heure de notre mort, eh bien, tu puisses être satisfait de notre exil ici-bas, de notre vie, et que tu puisses nous emmener avec toi, puisque tu as promis que, eh bien, si les âmes s'unissaient régulièrement à toi pendant leur vie, eh bien, au moment de leur mort, il n'y avait aucune raison qu'elles soient éloignées de toi dans ce lieu d'exil qu'est le purgatoire. Jésus, ne meurs pas, où irais-je sans toi? Garde-moi toujours avec toi. Jésus, je viens maintenant embrasser ta tête pour réparer eh bien toutes nos mauvaises pensées. Je vois eh bien toutes ces pensées dissociées de la divine volonté, tout ce que tu réprouves, chacune est comme une épine qui s'enfonce cruellement dans ta tête. Les Juifs ne te mettront qu'une seule couronne d'épines, mais combien sont nombreuses toutes ces couronnes que je vois, ces épines de feu que je vois. Elles sont nombreuses et horribles. Ce sont toutes les mauvaises pensées des hommes, dont chacun de nous te ceint la tête. Ton sang jaillit de partout, front, cheveux, corps. Jésus, comme je compatis. Nous devons garder à l'esprit que Jésus continue à souffrir continuellement eh bien, tous nos manquements. Donc c'est une passion, il le dit, c'est une passion éternelle. Tout ce qui est déconnecté de ma volonté, tout ce qui n'est pas euh, dans une réciprocité d'amour, puisque l'homme était appelé à cela, initialement prévu, d'être vraiment dans une réciprocité plein d'amour pour la Trinité, eh bien tout ce qui ne correspond pas à ce plan initial me blesse et ma passion est éternelle. Et c'est pour cela que Louisa voit Jésus eh bien, avec des milliards de couronnes d'épines sur sa tête. Je voudrais te mettre à la place autant de couronnes glorieuses pour adoucir tes souffrances, t'offrir l'intelligence des anges, souffrir et réparer avec toi. Oui, Jésus, je veux te retirer toutes ces couronnes d'épines que les hommes te mettent sur la tête avec voilà leurs pensées d'orgueil, etc. Je veux tout retirer et je veux te placer à la place, eh bien, autant de couronnes de gloire, Seigneur, puisque vraiment tu es important pour nous et nous pouvons te le dire, tu es notre roi, tu es notre maître et vraiment nous t'aimons et nous voulons te consoler. Jésus, maintenant nous venons près de toi et nous venons tous embrasser tes yeux.
Nous voyons que dans tes yeux, il y a tous les regards mauvais des hommes. Tu as vraiment repris chacun de nos mauvais regards, nos regards dissociés de toi, Seigneur, nos regards qui regardent que des mauvaises choses ici-bas. C'est eux qui t'arrachent toutes ces larmes de sang que nous voyons. Nous souffrons avec toi, Jésus. Nous voudrions reposer ta vue et nous voudrions t'offrir, eh bien, toutes les joies du ciel pour reposer ta vue. Nous voulons t'offrir, eh bien, toutes les joies de la terre en union avec ton amour. Jésus, maintenant, nous venons embrasser tous ensemble tes oreilles. Nous entendons eh bien toutes les mauvaises paroles, tout ce que tu as repris dans tes oreilles pour sanctifier nos mauvaises paroles, nos mauvaises voilà, toutes ces mauvaises conversations, toutes ces choses à laquelle nous nous sommes adonnés, quand nous avons écouté des choses complètement futiles, nous avons perdu notre temps à nous immerger dans des conversations vraiment qui critiquaient, qui jugeaient d'autres personnes, etc. Et venant embrasser tes oreilles, Seigneur, nous entendons eh bien tous les blasphèmes, les sacrilèges, les cris de vengeance, les cris de malédiction. Il n'y a pas de voix qui ne résonne dans ton oreille infiniment chaste. Ô amour, nous voulons te consoler, et pour réparer, nous voulons faire résonner dans tes oreilles eh bien toutes les harmonies du ciel. On va reprendre vraiment tous les chants du ciel de tous les anges pour venir vraiment les mettre en compensation dans les oreilles de Jésus. Nous allons prendre eh bien, la voix de Marie avec ses paroles tendres et affectueuses et nous allons offrir tout cela pour vraiment venir apporter un baume consolateur dans les oreilles de Jésus. Nous allons prendre eh bien, les paroles de Marie-Madeleine qui t'aime et de toutes les âmes eh bien, qui te suivent, qui te louent, qui te bénissent. Et nous venons t'apporter tout cela vraiment en guise de compensation et de réparation. Jésus, nous embrassons maintenant ton visage d'une incomparable beauté. Et nous voyons que ton visage eh bien, est souillé de crachats par tous nos mauvais comportements. Il est frappé, rempli de bleu, humilié par voilà, de la boue, des griffes, on t'a arraché la barbe. Voilà. Je voudrais hurler et chasser toutes ces personnes qui t'offensent continuellement. J'ai pitié de toi, Seigneur. Nous avons pitié de toi et nous voulons réparer toutes ces insultes, ces outrages, ces sacrilèges que tu reçois continuellement. Aussi, eh bien, nous nous tournons vers la Sainte Trinité et nous réclamons au Père et au Saint-Esprit eh bien, tous leurs actes d'amour, leurs caresses divines. Et vraiment, nous venons tout apporter en guise de réparation. Nous nous tournons aussi vers Marie et nous lui demandons eh bien, qu'elle nous donne eh bien, ses baisers, ses caresses, ses mots tendres. Et nous venons tout offrir pour poser comme un onguent, un baume réparateur sur ton visage blessé et outragé. Maintenant, Seigneur, eh bien, nous venons tous contempler ta bouche et l'embrasser. Cette bouche qui est remplie d'amertume par toutes nos mauvaises paroles, tous nos jugements, nos blasphèmes, les péchés d'ivrognerie, de gourmandise, d'obscénité, toutes ces mauvaises conversations, par toutes ces prières mal faites, par la malice des enseignements, par tout ce que l'homme fait de mal avec sa langue. Jésus, nous voulons vraiment compatir avec toi, te consoler, réparer, t'enlever l'amertume de ta bouche et t'offrir eh bien, en réparation la louange des anges, les paroles de Marie, la beauté des prières des saints. Nous voulons vraiment t'offrir tout cela en réparation. Jésus, maintenant, nous venons embrasser ton cou que nous voyons tout chargé de chaînes, tiraillé par les cordes à cause de tous les attachements coupables. Seigneur, tu portes eh bien, tous nos attachements aux choses du monde, ces choses eh bien, qui nous tiennent un petit peu, l'argent, eh bien, les beaux voyages, l'orgueil, l'ego, toutes ces chaînes qui nous tiennent ici-bas, mais vraiment engluées dans la noirceur du monde. Et tout cela, Jésus te déchire le cou. Et nous voulons eh bien, nous voulons t'offrir en compensation eh bien, l'union indissoluble des trois personnes divines. Et je veux vraiment mettre mes bras autour de ton cou avec tous mes frères et sœurs. Nous voulons vraiment te prendre dans les bras et nous voulons eh bien, retirer ces chaînes qui t'oppressent et qui te font mal. Et vraiment que tu nous enchaînes, nous, avec les 12 chaînes de ton amour. Vraiment, en réparation, nous voulons t'offrir tout notre amour, nos volontés propres, notre vie, pour que tu puisses nous enchaîner à toi. Nous te serrons très fort sur nos cœurs, Jésus. Maintenant, Jésus, nous embrassons tes épaules, infiniment saintes. Nous voyons eh bien, que tes chairs sont lacérées par eh bien, tous les mauvais exemples,
tous les scandales des hommes. Pour te consoler, Jésus, eh bien, nous voulons t'offrir en réparation tous les bons exemples de l'Église. Nous voulons t'offrir, eh bien, le saint exemple de notre maman reine et ceux de tous les saints. Quant à moi, Jésus, eh bien, je veux t'embrasser, je veux embrasser chacune de tes plaies. Avec tous mes frères et sœurs, nous venons vraiment nous jeter à tes pieds et t'apporter amour, consolation et louange. Nous voulons enfermer, eh bien, dans chacune de tes plaies, tous les hommes de tous les temps, tous les agonisants, toutes les âmes du purgatoire, pour que, enfermées dans ton sang, eh bien, toutes ces âmes puissent vraiment retrouver force et courage pour se sanctifier, pour eh bien, se convertir. Vraiment que ton sang puisse purifier les âmes et puisse vraiment délivrer les âmes du purgatoire. Jésus, maintenant nous embrassons ta poitrine. Nous voyons eh bien combien ta poitrine est blessée par la froideur, la tiédeur et l'ingratitude des hommes. Pour t'offrir une compensation, Seigneur, nous t'offrons l'amour réciproque du Père et du Saint-Esprit, la parfaite correspondance des trois personnes divines. Jésus, nous nous plongeons dans ton amour, nous voulons réparer et repousser les coups de tous les hommes, tous ces coups que les hommes te portent continuellement avec leurs péchés. Nous voulons blesser ces âmes d'un trait de ton amour pour qu'elles n'osent plus t'offenser davantage. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment prendre ton amour et aller le déverser dans tous les cœurs froids, indifférents, fermés, pour que tous ces cœurs s'ouvrent à la grâce, que ces cœurs puissent se convertir et revenir à toi, et que ces cœurs n'osent plus t'offenser. Jésus, maintenant, nous embrassons tes mains. Nous les voyons eh bien blessés, comme par des milliards de clous de feu, par toutes nos mauvaises actions, toutes les mauvaises actions de chacun de nous, comme autant de clous qui vraiment viennent te broyer les mains. Ce ne sont pas seulement 3 clous, comme sur la croix, qui te transpercent, mais d'innombrables coups, autant que de mauvaises actions commises dont les hommes se sont rendus coupables. Nous voyons vraiment tous ces clous dans tes mains qui représentent eh bien toutes nos actions dissociées de ta divine volonté, les nôtres également. Le Seigneur nous a vus à travers les siècles et vraiment chaque fois que nous faisons une action que nous faisons dans notre volonté propre, même si Seigneur je mange, voilà, mais j'oublie de t'appeler. Je mange juste sans appeler Jésus. Je ne suis pas dans sa divine volonté. Eh bien, le Seigneur va recevoir eh bien, des séquelles sur son corps, va recevoir un clou par cette mauvaise action que j'ai faite dans ma volonté propre. Et combien plus quand ce sont des actions qui sont délibérément et consciemment mauvaises, méchantes et qui viennent blesser eh bien, d'autres âmes. Pour te soulager, Jésus, et en réparation, nous voulons t'offrir toutes les œuvres saintes, le courage des martyrs, ces martyrs qui ont donné leur sang et leur vie par amour pour toi. Nous voudrions t'offrir, Seigneur, toutes les bonnes œuvres pour t'enlever tous les clous innombrables des œuvres mauvaises. Maintenant, Seigneur, eh bien, nous venons embrasser tes pieds très saints, tes pieds qui, infatigables, ont marché à la recherche des âmes. Tu renfermes en eux tous les pas des hommes, mais tu sens vraiment bien que beaucoup veulent s'échapper loin de toi et tu voudrais les retenir. Seigneur, tu as repris tous nos pas dans tes pieds à toi, et vraiment tous nos pas qui s'éloignent de toi, nos pas qui ne marchent pas vers toi, eh bien te crucifier à nouveau les pieds. Tu reçois d'innombrables clous de feu, et Seigneur, nous entendons réparer pour tous ces mauvais pas. Nous voulons eh bien utiliser eh bien ces clous que tu reçois continuellement pour clouer toutes les âmes à ton amour. Jésus, nous voyons que tu déploies de tels efforts et ta douleur est tellement intense pour ramener des âmes à toi que tu trembles de tout ton être. Nous avons pitié de toi, Jésus, et pour te consoler, nous voulons en guise de réparation t'offrir les pas de tous les religieux, tous les pas des âmes fidèles qui risquent leur vie pour sauver les âmes. Et nous voulons t'offrir eh bien tous les pas de la Vierge Marie qui n'a marché que pour répondre au plan de Dieu. Jésus, maintenant nous embrassons tous ton cœur brûlant d'amour pour chacun de nous. Ton cœur est oppressé par l'amour et d'un désir de feu, donner la vie à tout cœur. Bien oui, il y a toutes ces flammes d'amour, nous le voyons ici derrière, vraiment ce feu dévorant d'amour pour chacun de nous. Et Seigneur, tu souffres tellement de ne pas pouvoir déverser cet amour dans tous les cœurs. Vraiment, tu vois les cœurs fermés, tu ne peux pas donner. C'est comme si les âmes fermaient à double tour leur cœur, mais qui fermaient également, que ces âmes fermaient également ton cœur.
Et donc tu ne peux pas donner, ça te brûle, Seigneur. Ça te brûle de voir que eh bien, les hommes cherchent loin de ton amour d'autres amours, l'amour des créatures. Seigneur, nous nous unissons à toutes tes prières, toutes tes réparations. Nous voulons te demander pardon pour toutes ces fois où nous avons cherché ailleurs. Nous avons trouvé nos jouissances dans les choses du monde, dans des relations futiles et si bas. Pardonne-nous, Seigneur. Jésus, nous voulons t'offrir en réparation tout l'amour de ta maman. Cet amour uniquement pour toi. Vraiment, elle n'était que centrée sur toi. Seigneur, nous voulons t'offrir l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Jésus, fais que nos pauvres cœurs reçoivent du tien la vie, afin que nous ne vivions plus que de ton seul cœur. Que nous soyons toujours prêts à t'offrir un soulagement, un réconfort, un acte de réparation et d'amour ininterrompu en compensation de chaque offense que tu reçois continuellement. Seigneur, utilise-nous vraiment comme des instruments pour que nous puissions à chaque instant te consoler et t'aimer, au nom de tous. Nous voudrions, Seigneur, éloigner de toi toutes les offenses que tu reçois des hommes. En contrepartie de la laideur du péché, nous voulons t'offrir ta beauté, Seigneur. En contrepartie du dégoût que t'inspirent ces âmes mortes, nous voudrions t'offrir ta sainteté. Pour éloigner de toi tous les péchés, les discordes, les rébellions, les troubles provoqués par les hommes, nous voudrions t'offrir ta paix à toi. Pour calmer ton oreille irritée par les vagues de voix mauvaises qui émanent d'un grand nombre, nous voulons t'offrir ce matin tes harmonies et les harmonies du ciel. Nous voulons t'offrir autant d'actes divins qu'il y a d'offenses à réparer. Seigneur, nous voulons poser sur toutes les âmes comme un reflet de ta divinité, de sorte qu'à ce divin toucher, elles n'osent plus t'offenser. C'est seulement comme cela, Jésus, que nous pourrons compatir à toutes les offenses dont tu es l'objet de la part des créatures. Jésus, tu es notre douceur et notre vie, que nos prières et nos peines s'élèvent toujours vers le ciel et fassent pleuvoir sur tous les rayons de lumière et de grâce. Et bien que ces rayons fassent entrer dans nos cœurs ta propre vie. Merci Seigneur, et vraiment nous entendons encore réparer en t'offrant tes propres louanges, tes propres adorations, tes propres bénédictions, ton propre amour, tes propres je t'aime et tes propres remerciements, au nom de tous. Seigneur, maintenant, dispose nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions recevoir les deux paroles de vie que tu vas nous donner ce matin pour notre sanctification, pour que nous nous rapprochions de toi, que nous grandissions vraiment en sainteté, que nous t'aimions chaque jour davantage. Donne-nous maintenant ces deux paroles et médite-les à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Alors nous avons une parole de Jésus à sœur Josépha. Je veux redresser les mœurs, les ennoblir, afin que les hommes ne vivent plus seulement pour la terre, mais pour le ciel. Voilà ce que le Seigneur souhaite, c'est que les hommes ne soient plus tournés vers les choses du monde, mais que les hommes retournent à leur place d'enfants de Dieu, c'est-à-dire que nos regards ne soient tournés que vers les choses du ciel. Et donc il dit, j'aimerais redresser les mœurs, je voudrais vraiment travailler les cœurs, les façonner à mon image et à ma ressemblance, pour que tous ces enfants qui sont les miens puissent se réjouir des bienfaits et de ce que la Trinité attend de chacun, c'est-à-dire que nous nous gorgions de divin et que nous soyons continuellement dans une action de reconnaissance, d'amour, d'action de gloire au pied de la Trinité. Vraiment, il y a ce flux et reflux d'amour que nous devons donner continuellement. Et donc le Seigneur voudrait que nous revenions à cette place à laquelle nous étions destinés, c'est-à-dire vraiment cette place qui harmonise le ciel et la terre, où il y a vraiment ce doux flux et reflux d'amour. Alors nous avons une parole de Jésus à Sainte Faustine. « Regarde l'abîme de ma miséricorde, honore-la et glorifie-la de la façon suivante. Rassemble tous les pécheurs du monde entier et plonge-les dans le gouffre de ma miséricorde. » Donc le Seigneur montre à Sainte Faustine qui a pu avoir une vision de l'enfer, une vision du purgatoire, mais également une vision de la miséricorde de Dieu. Et il lui a dit, mais regarde
Ma miséricorde, elle est sans limite. Tu vois l'abîme de ma miséricorde. C'est incroyable. Il n'y a aucun péché qui est trop laid que pour ne pas être pardonné. Donc, va, parle de ma miséricorde. Rassemble tous les pécheurs, vraiment même les pécheurs les plus obstinés, et plonge-les dans le gouffre de ma miséricorde. Nous pouvons le faire dans la divine volonté de Jésus. Nous pouvons tout faire puisque vraiment le Seigneur nous donne tous ses attributs divins. Il nous donne sa paix, sa joie, sa miséricorde. Il nous donne tout. Et vraiment, quand nous nous plongeons dans la divine volonté, eh bien, nous avons accès à toutes les créatures de tous les temps, donc nous pouvons offrir nos prières au nom de tous, nos réparations au nom de tous, nos pardons, nos remerciements au nom de tous. Et donc nous pouvons prendre tous les hommes de toutes les générations, passées, présentes et futures, toutes les âmes du purgatoire, et les plonger maintenant dans l'abîme de miséricorde de Jésus, dans ce grand bain de lumière, de son sang, de ses mérites, de sa divinité, de sa volonté, de son humanité, pour que toutes ces âmes bien soient purifiées en profondeur, que celles ici-bas se convertissent, se sanctifient, reviennent sur le droit chemin, et que celles du purgatoire puissent quitter ce lieu de détresse, ce lieu d'expiation, et aller rejoindre notre Seigneur. Je désire me communiquer aux âmes, je les guérirai et je les fortifierai. Donc le Seigneur termine en disant qu'il désire vraiment être dans ce reflux d'amour, il désire vraiment se communiquer, tout donner à chacun de nous. C'est ça la vie dans la divine volonté, il nous donne tout, c'est le prodige des prodiges. Il vient s'installer, il suffit que nous lui donnions l'autorisation, il vient s'installer avec le Père, le Saint-Esprit, il vient vraiment avec son trône, son royaume, il vient avec tout ce qu'il est, ses attributs divins, il donne tout. Il dépouille l'âme, parce qu'il ne peut pas s'installer dans une âme criblée de péché. Donc d'abord, il dépouille, il nettoie, il s'installe, l'âme devient lumière, les passions s'éteignent, les mauvais comportements, mauvaises pensées, nos mauvaises habitudes, tout ça vraiment va être nettoyé par le Seigneur. Il agit à partir de notre humanité. Et donc tous nos actes deviennent divins et éternels. Et le Seigneur dit qu'à ce moment-là, il se communique, il donne toutes ses vertus. Il veut se donner à nous, il veut nous redonner cette ressemblance, il veut nous guérir, il veut nous purifier et nous fortifier de par sa force à lui, sa puissance, son intelligence et tous ses attributs divins. Donc laissons-nous façonner et la clé c'est vraiment l'abandon. Seigneur, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser, vraiment je t'abandonne toutes mes peurs, mes doutes, mes tribulations, tout ce qui se passe un petit peu de difficile dans ma vie, je te donne tout Seigneur. Je ne veux plus être dans la réticence, je ne veux plus être dans la réflexion, tous ces moments où je perds mon temps à réfléchir à comment gérer cette situation. Je veux tout abandonner entre tes mains et je te fais confiance. Toi tu sais le meilleur pour chacun de nous, tu nous connais personnellement mieux que nous-mêmes. Alors vraiment Seigneur, tu sais ce que nous devons faire pour devenir des saints, pour expier notre purgatoire ici-bas. Alors nous te faisons confiance et nous te laissons le champ libre total sur nos âmes. Alors modèle-nous vraiment comme tu le souhaites et que ta volonté soit faite sur nos vies, Seigneur. Maintenant, nous pouvons lire un passage un message qui était donné par Jésus à Léandre Lachance. Et vraiment, nous avions déjà commencé, ça fait quelques jours que nous lisons cela. Et donc, c'est vraiment une énième façon que le Seigneur utilise pour nous parler, pour vraiment, en s'adressant chaque fois à Sainte Faustine, Sœur Josepha, à Sainte Thérèse, à Vasula Rayden, à Marcel Van, à Gemma Galgani, etc. Toutes ces révélations privées, en fait, sont autant de voies d'amour par lesquelles le Seigneur s'adresse à chacun de nous. En fait, c'est vrai que voilà, il ne va pas s'adresser personnellement juste à Léandre Lachance. En fait, c'est vraiment pour que ces messages nous touchent et que ces messages nous transforment en profondeur. Donc vraiment, laissons-nous façonner, laissons-nous transformer et recevons ce nouveau message ce matin. Alors aujourd'hui, nous allons lire le message du 14 novembre. Alors c'est Léandre qui parle. Seigneur Jésus, je veux te remercier, te bénir, te louer et te rendre grâce pour tout ce que tu nous as permis de vivre à la journée de prière. J'ai senti ta présence, l'amour était au rendez-vous et j'ai la conviction qu'il va continuer de croître à l'intérieur du groupe. Je te prie d'envoyer des grâces pour notre petite rencontre du jeudi matin concernant une autre de vos œuvres. Tu vois ma limite et mon impuissance dans tous les autres dossiers dans lesquels je suis impliquée. Je les remets entre tes mains. Prends-les, fais-en ce que tu voudras. Contrôle surtout mes pensées, mes paroles et mes actions, afin qu'elles soient en accord avec ce que tu veux, toi. Ta volonté et non la mienne, Seigneur.
Cependant, je serais très heureux si tu voulais me dire ce que j'ai à découvrir, à changer, à corriger, pour devenir cet instrument docile et valable entre tes mains. Ce tout petit instrument. Merci de me guider. Je t'aime. Alors, je pense que nous avions déjà fait ce passage, mais ce n'est pas grave. En fait, vraiment, voilà, ce que le Seigneur nous avait dit ici, c'est plus de confiance. Donc, Léandre s'abandonne, il confie sa journée de prière, il confie ses préoccupations du moment, et il abandonne tout entre les mains de Dieu, et il lui demande vraiment de le guider davantage pour qu'il puisse devenir meilleur, un petit instrument entre les mains de Dieu. Et le Seigneur lui avait dit, eh bien, merci, ce qui m'importe le plus, c'est que tu me fasses confiance et que tu me laisses agir davantage. Donc c'est vraiment la parole que nous avons méditée donc, il y a quelques jours. Vraiment, le Seigneur a demandé à Léandre et à chacun de nous, eh bien, davantage de confiance et d'abandon entre ses mains. Donc nous allons faire le passage d'après, celui du 15 novembre. Seigneur Jésus, dans un premier temps, je veux te demander pardon pour toutes mes distractions et te présenter ma misère que j'ai ce matin à entrer dans ma chambre intérieure, étant toujours à penser à ma transaction en marche. Donc voilà, Léandre Lachance a du mal à prier ce matin. Donc il dit, Seigneur, pardon, je n'arrive pas à rentrer dans mon intérieur. Je suis rempli de mes pensées. Voilà, j'ai une transaction en marche et je suis rempli de cela. D'autre part, je veux te remercier pour les inspirations que tu m'as données hier quant aux solutions possibles de cette transaction. Tout est à toi, tout vient de toi et tout doit retourner à toi. Je t'abandonne cette transaction et les pensées qui m'empêchent d'être à toi comme je le voudrais ce matin. Donc il se rend bien compte que c'est difficile, il est aux prises de distraction et il remet tout au Seigneur. Il dit, je me rends bien compte que tout vient de toi, tout est pour toi, que tout soit pour ta gloire. Prends tout Seigneur, je m'abandonne entre tes mains et c'est toi qui va gérer, qui va tout gérer. À l'avance, je te remercie, je te rends grâce et je te loue dans ma faiblesse, mes limites et mes distractions. Donc, eh bien, c'est magnifique puisqu'il loue le Seigneur alors qu'il n'arrive pas, qu'il est en période un petit peu de désert, de faiblesse, il n'arrive pas à prier, etc. Mais il loue pour ces moments de faiblesse que le Seigneur va prendre pour sanctifier l'âme davantage. Le Seigneur se sert de tout, rappelons-nous. J'étais remplie de distractions, continuant à penser à cette transaction et aux solutions possibles. Donc, il nous montre un petit peu dans quel état il se trouvait. Mon tout petit, ce que tu vis ce matin est pour moi, qui suis le Tout-Puissant, la preuve inévitable de ta faiblesse. Voilà, nous sommes tous faibles et nous vivons tout cela continuellement, vraiment des distractions dans nos prières, dans nos bonnes actions, etc. Ce que j'aime, c'est que tu acceptes de la reconnaître. Parfois, nous nous demandons, eh bien, que faire dans ces moments-là où nous nous sentons, eh bien, aux prises des choses du monde et nous n'arrivons pas à revenir à Jésus. Eh bien, le Seigneur nous dit, eh bien, première chose à faire, tu reviens à moi et tu reconnais ta faiblesse. Pardon Seigneur, je suis distraite. Pardon Seigneur, je n'arrive pas à prier. Pardon Seigneur, aujourd'hui j'ai été complètement déconnectée de ta divine volonté. Je ne t'ai même pas appelé. Pardon Seigneur, j'ai oublié de faire ma prière préalable ce matin. Et donc vraiment, je veux refaire toute ma journée dans ta divine volonté. Mais ce qui importe au Seigneur, c'est que nous revenions avec humilité demander pardon. C'est en ce moment et en ce moment seulement que je peux agir en toi. C'est quand on arrive et qu'on donne nos faiblesses que le Seigneur peut agir à travers nos faiblesses. Donne-moi toujours ta faiblesse. C'est ce qu'il a dit à Saint Jérôme quand il lui a dit, eh bien, donne-moi quelque chose. Saint Jérôme lui a dit, mais je t'ai déjà tout donné, regarde, je te donne mon temps, je te donne mes prières, etc. Et le Seigneur continuait, donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. Et voilà, à plusieurs reprises, Saint Jérôme lui a dit, mais je comprends pas, regarde, je me suis mis en exil, je fais des sacrifices pour toi, je jeûne, etc. Qu'est-ce que je peux te donner de plus? Je n'ai plus rien d'autre à te donner, il me reste que des faiblesses. Et le Seigneur m'a dit, c'est ça que je veux, donne-moi ces faiblesses. Parce que le Seigneur va se servir de ces faiblesses pour les sanctifier, pour les rendre lumière et pour nous édifier, pour nous faire grandir en sainteté. Donne-moi toujours tes faiblesses. C'est alors seulement que je peux agir en plénitude en toi et à travers toi. Ce que tu vis ce matin, c'est aussi la preuve que sans moi, tu ne peux rien, même pas prier, pas lire, pas adorer, pas manger, encore bien moins imaginer ou faire des transactions. Eh bien, c'est vraiment intéressant parce que il nous arrive tous d'avoir du mal, voilà, dans nos journées à être concentrés. Alors on s'énerve, on se dit mais on n'arrive pas à être concentré à la messe ou quelque chose comme ça. Eh bien, le Seigneur veut nous montrer par là qu'en fait tout vient de lui. Et donc vraiment parfois, il se retire un petit peu pour nous montrer que sans lui, eh bien, tout est compliqué, que la prière même devient difficile et sèche. Et donc vraiment, il nous montre que voilà, par
cette mise en lumière de nos faiblesses que nous allons lui remettre. Il nous montre que sans lui, eh bien, nous ne sommes rien du tout. Et donc c'est très beau, c'est vraiment essayer de devenir de plus en plus petit, se rendre compte de notre néant pour laisser à Jésus de plus en plus de place. Toi, par toi-même, tu n'es rien, rien, rien. Moi, je suis tout, tout, tout. Reconnais ce que tu es et reconnais ce que je suis. Ainsi, je pourrai accomplir des merveilles en toi, par toi et à travers toi. C'est à travers ta grande faiblesse que moi, je suis fort. Donc ce sont dans nos faiblesses que Jésus est vraiment fort. C'est à travers nos faiblesses que Jésus peut vraiment manifester sa puissance et sa force. Mais il faut toujours que tu la reconnaisses, que tu l'acceptes, que tu me l'abandonnes et que tu ne comptes que sur moi. C'est vraiment la clé, c'est ne compter que sur Jésus. Comme tu le vois, mes chemins ne sont pas compliqués, c'est très simple, tout est grâce. Toi, tu te dois d'être capable de l'accueillir. Je suis fière de toi car maintenant tu commences à l'accueillir. Tu ne fais que commencer, tu n'accueilles qu'une petite partie des grâces que je mets à ta disposition, rien que pour toi seul. Donc le Seigneur veut vraiment qu'on s'abandonne entre ses mains pour vraiment déverser en nous toutes ces grâces et il nous appelle à accueillir, à ouvrir nos cœurs pour recevoir eh bien, tout ce qu'il veut donner. Tout ce qu'il veut donner. J'en ai des réserves comme cela pour tous mes enfants de la terre. Donc vraiment, il veut nous combler tous, mais à ras-bord de ses grâces et de ses bénédictions. Prie-moi pour que leur cœur s'ouvre, que le cœur de tous les hommes s'ouvre, car je brûle d'amour de leur donner. Comme nous avions vu eh bien, précédemment, le cœur de Jésus est tout brûlant d'amour et il souffre lorsqu'il ne peut pas déverser les flammes de son amour. Et donc il demande à chacun de nous de prier pour que les cœurs des hommes s'ouvrent. Cela doit vraiment être l'objet de nos prières. Seigneur, vraiment, nous te prions pour que tu puisses déverser tes grâces et que tous tes enfants eh bien, s'ouvrent à cela, s'ouvrent à ta lumière et que tous les cœurs puissent eh bien, se ramollir un petit peu, puissent se laisser toucher par ta lumière et ton amour. Comme je brûle d'amour de t'en donner davantage, mais je dois attendre que ton cœur soit plus ouvert, surtout que tu deviennes plus humble. Le Seigneur eh bien, distribue dans un cœur humble, dans un cœur ouvert, dans un cœur attentif, dans un cœur respectueux. Laisse pénétrer en profondeur ces paroles, c'est important. Je t'aime mon tout petit, mon rien, ne l'oublie pas, je t'aime. Donc il y a toujours cet amour débordant, même si nous ne sommes rien comme Jésus nous appelle, eh bien le Seigneur nous aime infiniment. Merci mon Dieu, mon cœur a retrouvé la paix, je me sens rempli d'amour, comme je désire demeurer baigné dans l'océan de votre amour. Gardez-moi, vous Père, Fils et Saint-Esprit. Seul, je ne puis rien, j'en suis convaincue. J'ai aussi besoin de l'amour et de l'intercession de Maman Marie, des saints et saintes du paradis, de la protection de vos saints anges, surtout de mon ange gardien, qui m'est toujours fidèle. Je me sens comblée et je vous aime tous. Eh bien, vraiment, ce que nous devons garder en tête aujourd'hui, c'est vraiment l'importance de mourir à nous-mêmes, vraiment de devenir de plus en plus humble, de prendre conscience de notre néant. Et le Seigneur, pour nous aider dans cette voie de la sanctification, eh bien, parfois, nous laisse dans l'aridité, dans la difficulté, dans les distractions, voilà, nous n'arrivons plus à prier, etc. Et c'est quelque chose qui est voulu par le Seigneur pour qu'on se rende compte que sans lui, eh bien, c'est rien du tout. Moi, ça m'arrive très régulièrement de me dire, eh bien, aujourd'hui, c'est plus difficile. Et quand le lendemain, eh bien, c'est très facile. Je me dis, eh bien, ça vient vraiment de Dieu. Ce n'est pas lié à moi parce que j'ai dormi de la même façon, etc. Et donc, tout vient vraiment, tout est grâce de Dieu et nous devons nous en rendre compte. Et donc vraiment, si nous n'arrivons pas à nous humilier, à vraiment à devenir tout petit, à nous rendre compte que nous ne sommes rien du tout, eh bien le Seigneur nous aide par ces moments de désert, par ces moments où il se retire un petit peu pour que nous prenions conscience que vraiment sans lui, tout est compliqué. Donc voilà, bien, c'est cela que nous devons garder à l'esprit aujourd'hui et demandons cette grâce de l'humilité, demandons cette grâce de l'abandon total entre ses mains, demandons cette grâce de la vie dans la divine volonté, la grâce bien de pouvoir être unis à lui continuellement et qu'il puisse agir à partir de nos vies pour que nos vies deviennent lumière et éclipsent les ténèbres ici-bas. Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée à tous.